Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 5 mars 2023, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. Après l'évangile des tentations, où le diable a voulu s'aimer le doute sur la nature divine de Jésus et son identité de Fils de Dieu, le deuxième dimanche de carême vient continuer la méditation sur la même vérité. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Le diable a voulu remettre en cause la vérité du message de la voix venue du ciel lors du baptême de Jésus, lorsque l'Esprit sous forme de colombe était descendu sur lui. Nous voulons commencer cette méditation d'abord en réaffirmant la divinité de Jésus. L'évangile de la transfiguration réaffirme la divinité de Jésus, car il faut proclamer cette vérité. C'est lui qui va se sacrifier sur la croix. Celui qui va se sacrifier sur la croix est effectivement le Fils de Dieu. Comme Abraham, père des croyants, est appelé source de bénédiction pour toute l'humanité, Jésus, Fils de Dieu, est appelé à être source de bénédiction et source de salut, comme le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture, pour toute l'humanité. Il va donner sa vie à travers la croix pour toute l'humanité. L'évangile de la transfiguration fait suite immédiatement à une autre annonce de la divinité de Jésus, la profession de foi de Pierre. Pierre a proclamé Jésus Messie, Fils de Dieu. Au baptême, l'Esprit Saint a parlé et professé la divinité de Jésus. Dans les deux cas, le démon a immédiatement semé le doute. Jésus est conduit au désert pour être tenté, où le diable cherche à nier sa divinité, à remettre en cause sa divinité. Pierre, quant à lui, après sa profession de foi, va faire des reproches à Jésus à propos du mystère de la croix. Et le Seigneur traitera de Pierre de Satan. À la transfiguration, la même vérité est proclamée avec des témoins qui viennent du monde céleste et des témoins aussi qui viennent du monde terrestre. Donc, Élie, Moïse, d'une part, Pierre, Jacques et Jean. Frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus nous est présenté comme le Fils bien-aimé du Père. Et comme après l'annonce du baptême au désert, Jésus réaffirme son appartenance au Père. Il l'a fait aussi avec Pierre en annonçant sa passion. À la transfiguration aussi, Jésus annonce sa passion et résurrection. La transfiguration nous invite à reconnaître, à professer Jésus comme Fils de Dieu et par là reconnaître notre filiation divine. Le mystère de la transfiguration anticipe l'événement de Pâques, annonce l'événement de Pâques. La transfiguration est étroitement liée à l'expérience de l'Exode, à la première Pâques où nous avons reçu le don de la loi et l'entrée dans la terre promise. La vérité de la transfiguration annonce le mystère de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Moïse, Élie, Israël, Jésus, qui est le Messie qui vient accomplir les promesses de Dieu, Pierre, Jean et Jacques, Église et Nouvelle Israël. Ces trois catégories de personnes, ces trois groupes de personnes vivent l'exode de Jésus dans la nouvelle terre promise de la croix. Après le mont des tentations, Jésus invite à gravir le mont de la transfiguration. Le mont de la transfiguration qui préannonce à son tour un autre mont, le mont des Oliviers et plus tard le mont du Golgotha. La transfiguration se vérifie dans l'agonie du Gethsémani. Frères et sœurs, gravir la montagne de la transfiguration en ce temps de carême, c'est assumer l'histoire du salut avec Abraham, Moïse, Élie, pour se laisser transformer en contemplant le Christ. Nous contemplons le Christ dans sa gloire et en obéissant à la voix du Père qui nous invite à écouter Jésus, le Fils bien-aimé. Jésus est transfiguré, il est métamorphosé. La métamorphose est la transformation éclatante d'un corps. Jésus reste dans son humanité, mais c'est l'éclat de sa divinité qui vient imprégner tout son corps. La transfiguration est la divinité qui vient glorifier l'humanité. Une annonce de la destinée finale lorsque notre corps ne sera plus sous l'emprise du péché. J'aimerais aussi maintenant partager avec vous
la beauté du nouveau vêtement. À travers la brillance des vêtements et celle du visage, Jésus est transformé corps et âme. Le vêtement transfiguré manifeste la miséricorde de Dieu et le pardon définitif. Le premier vêtement, après le péché, était le feuille de figuier. Ensuite, un peau de bête. Maintenant, à la transfiguration, il s'agit d'un vêtement de lumière, un vêtement de gloire, comme le vêtement de fer du Fils prodigue dans la parabole du Père miséricordieux. La transfiguration proclame la dignité de l'homme, pardonné à travers le grand pardon de Dieu, qui révèle l'humanité non plus de vêtements en peau de bête, mais un vêtement de lumière, un vêtement de gloire. Jésus est transformé à travers la brillance de sa face et aussi de ses vêtements. Nous sommes donc là en prélude de la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, ceux qui sont victorieux des tentations du désert, ceux qui gravissent le mont de la transfiguration en écoutant Moïse, Élie et surtout en écoutant Jésus, sont revêtus du vêtement de la brillance, de la splendeur. Le temps de carême encourage les chrétiens à prendre la croix pour suivre le Christ, pour écouter le Christ dans sa marche vers Pâques et être revêtus de la lumière de la résurrection. Chaque disciple de Jésus et chaque homme sera transformé et revêtu de cette brillance. Cette transformation est aussi prélude de notre résurrection et transfiguration future dans le royaume des cieux. Nous devons écouter Jésus. Méditons un peu cet autre aspect. L'écoute qui est la véritable tente. Pierre veut construire 3 tentes. En invoquant la construction des tentes, Pierre évoque l'expérience de l'Exode, où le peuple habitait les tentes et était sous la protection de Yahvé. Le projet de construction des tentes est immédiatement interrompu par la voix du Père. Comme pour dire, celui qui veut demeurer avec Jésus, celui qui veut demeurer avec Moïse et Élie, doit écouter Jésus. Marie dira aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut écouter Jésus, maintenant, avant et après. Il faut écouter Jésus, mais il faut l'écouter dans son événement, dans l'événement de la croix. Jésus n'a pas écouté le diable, il a écouté le Père. Ceux qui veulent demeurer avec Élie, Moïse, Jésus, ceux qui veulent vivre la beauté de la transfiguration chaque jour dans leur vie, doivent écouter Jésus. Écouter Jésus, frères et sœurs, dans le contexte de la transfiguration, dans le contexte du carême, c'est accepter de vivre l'exode de la passion, l'exode de la croix. Cet exode qui nous introduit dans la terre promise de la résurrection, où Dieu construira définitivement la tente pour ceux qui auront écouté son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, l'appel d'Abraham trouve son point culminant avec l'événement fondateur de l'Exode, la sortie de l'esclavage de l'Égypte, 40 années au désert, entrée conquérir la terre promise. C'est cette histoire qui est symbolisée et synthétisée sur le mont de la transfiguration. Cette histoire s'accomplit en Jésus-Christ. C'est aussi mon histoire. Je suis appelé à sortir de ma terre. Ma transfiguration commence quand je sors de ma terre comme Abraham, quand je prends conscience de ma vocation sainte, comme Saint Paul nous le dit dans la 2e lecture. Se laisser transfigurer, c'est abandonner le point de départ sans Dieu pour me concentrer sur le point d'arrivée avec Dieu. Mais le parcours, je le fais avec Jésus. Je suis transfiguré quand j'abandonne la terre de l'esclavage du péché pour entrer dans la terre promise de la résurrection en acceptant le mystère de la croix de Jésus-Christ. C'est cette métamorphose qui me fait vivre l'expérience de la beauté de la transfiguration. La transfiguration est la manifestation de la beauté de Dieu. C'est la contemplation de la beauté et la bonté de Dieu. Pierre dit, il est bon, il est beau, il est heureux d'être ici. On traduit l'exclamation de Pierre par ces 3 termes, de bonté, de beauté et de joie. La transfiguration donc est un événement de bonté, de beauté et de joie, un événement de lumière et de sainteté. Jésus nous invite sur le mont de la transfiguration pour être transformé par la beauté, par la lumière. Une beauté qui n'est pas seulement esthétique, mais une beauté qui est éthique, c'est-à-dire bonté. Dans le mystère de la transfiguration, il y a l'appel à la beauté, à la bonté de Dieu. Elle est la réponse à notre monde actuel, immergé dans la couverture du péché, dans les ténèbres de la haine, où le péché est revêtu d'un masque de laideur, d'image de Dieu chez l'homme,
et la splendeur de Dieu dans la création. Il faut sortir, il faut monter et écouter le Fils de Dieu pour revêtir cette beauté et cette brillance. Un jour dans un monastère, frère Martin allait visiter un frère malade dans sa cellule du monastère. L'abbé du monastère le rencontra émerveillé et lui dit « Comme tu es beau, frère Martin !» Mais aussitôt, frère Martin s'écria « Jésus est le plus beau des fils des hommes. » Et l'abbé répliqua « Certainement, et tu le portes dans ton cœur de compassion et dans tes mains aimantes de charité. » La vraie beauté a sa source en Jésus, et si le moine se laisse transformer par cette beauté, il devient à son tour splendeur de cette beauté. Frère Martin dit à l'abbé, la beauté sauvera le monde. Et tous deux, ils ont béni celui qui fait la beauté et la charité pour transmettre la beauté de Jésus. Chers frères et sœurs, laissons-nous transfigurer par la parole de Jésus pour revêtir la splendeur de la résurrection. Cette splendeur s'irradiera sur le monde à travers nos actions de charité et de bien. Car chaque fois que je pose un acte bien, un acte bon, et je fais resplendir la lumière de la joie chez l'autre. Resplendissons dans la lumière du Christ et faisons resplendir cette lumière par notre bonté. Ce n'est qu'à travers nos actions belles et bonnes que les hommes diront « Il est bon, il est beau d'être ici ». Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.